ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Boker Tov, à tous et à toutes, Béat Hashem, on continue notre étude sur Eretz Israël, après ce qu'il nous dira Ephraim. On dit, d'après ce qu'on a vu hier, que Baruch Hashem en Eretz Israël, il y a la mida de la Estapkut, c'est-à-dire qu'en Eretz Israël, on se contente de ce qu'on a, et c'est-à-dire qu'on se sent rassasié tout le temps, on sent cette plénitude-là que chacun cherche dans le monde, chacun cherche ce bonheur, cette plénitude. En Eretz Israël, elle est la naturelle, c'est-à-dire dans tout il y a ça. Alors on dit, c'est-à-dire d'après ce qu'on a étudié, Alléluia Shabbat Lashem Dbar, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, Al Shinchil Avotenu Eretz Chemda Tova Uchava, que Akadosh Baruch Hu il a donné comme héritage à nos ancêtres une terre chemda, une terre de plaisir même, Tova Uchava, qui est bonne et qui est large. Va nous offrir là Betorat Yerusha. Et nous, on a Eretz Israël, c'est notre héritage. C'est-à-dire, ça veut dire que tu l'as fait hériter à nos ancêtres. Qui Yerusha Magia Leben Aflefachot Shevepchutim Ki Adoa. Parce qu'un héritage, ça arrive à un enfant, même si c'est le dernier des derniers. C'est-à-dire c'est un droit l'héritage. C'est pas qu'on ne regarde pas si la personne elle est comme ci ou si elle est comme ci ou comme ça. Il n'y a rien qui va le disqualifier de son héritage. L'héritage c'est un droit. Donc maintenant nous, Eretz Israël, on l'a de droit. C'est pas par rapport si quelqu'un il a le niveau ou pas le niveau, il fait des bêtises ou il en fait pas. C'est un héritage, c'est-à-dire c'est un droit qu'on a. Alors il dit Yeratzon, que ça soit la volonté d'Hachem, qu'on s'inclue dans l'essence d'Eretz Israël et qu'on ait le mérite d'avoir toutes les bonnes midot qu'on a besoin pour faire Avodat Hashem et qu'on ait le mérite d'avoir tout matériellement et spirituellement. Parce que la terre d'Israël, c'est une terre extraordinaire, matériellement et spirituellement. Parce qu'Eretz Israël, elle s'est écrit une terre chita veseora, une terre de blé et d'orge. Velotersar kolba, il ne te manquera rien en Eretz Israël. Les gens, ils ont peur de monter en Israël qu'il leur manque des choses. Mais pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans des pays de manque. C'est-à-dire, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en dehors d'Israël, n'importe quoi que vous aurez, il vous manquera toujours. Parce que c'est la terre qui donne ce manque-là. Parce que ce manque, il vient du fait que, ce que disent les Chachamim, que celui qui vit en dehors d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Et celui qui est en Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu? C'est-à-dire que la vie c'est Dieu, c'est Hachem. La vie de la vie, c'est Hachem. Hachem, c'est Chaya Chaim. C'est lui qui donne la vie. Donc, en dehors d'Eretz Israël, tout ce qu'il y a de matériel, il y a un manque de vitalité dedans. Et la personne ne se sent pas rassasiée. Tandis qu'en Eretz Israël, même si quelqu'un il est loin d'Hachem, il sent quand même ce rassasiement d'Eretz Israël, cette plénitude que la terre elle lui donne. C'est pour ça que c'est ici l'Oter Serba, il ne te manquera rien. C'est pour ça n'ayez pas peur, quand vous viendrez en Eretz Israël, il vous manquera rien. Parce qu'en Eretz Israël, il y a tout. Même s'il n'y a rien, il y a tout. Vous verrez en Eretz Israël, des gens vivent dans une simplicité extraordinaire, mais vous sentez que ce n'est pas une simplicité de manque, c'est une simplicité de plénitude, il n'y a aucun manque du tout. Maintenant, quand Hachem nous dit « il ne te manquera rien en Eretz Israël », ça veut dire, dans le pshat, c'est-à-dire l'explication simple, ça veut dire matériellement, il ne te manquera rien. Et maintenant, de tout le bien matériel, tu vas pouvoir comprendre aussi
qu'il y a un bien spirituel extraordinaire en Eretz Israël. Tu verras que le bien matériel d'Eretz Israël, il va t'amener à un bien spirituel. Que ça fait partie des 3 matanotes, des 3 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Ham Israël. Il a donné la Torah, il a donné Eretz Israël et il a donné le monde futur. Alors on peut dire que ce qui est écrit au sujet des Meraglim, des explorateurs, que c'est écrit « Vitrazaktem velakartem mi peri haaretz ». Vous vous renforcerez, vous serez courageux et vous prendrez des fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, même au niveau dans lequel ils sont, c'est-à-dire que si quelqu'un il tombe de sa madriga, s'il a il se sent moins spirituel en Eretz Israël, parce qu'il est dans des conditions, etc., qui ont fait que spirituellement, il a l'impression de baisser. Alors, eux, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont une Yerida, ils sont les explorateurs, c'est-à-dire ils ont vu que Eretz Israël, c'était quelque chose, ils se sont sentis petits par rapport à Eretz Israël. Et ils ont voulu aller vérifier et voir, ils ont envoyé, c'est-à-dire ces explorateurs, c'est Nérida, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, Hachem, il te dit c'est bien et tout, qu'est-ce que tu vas aller vérifier? Alors malgré ça, ils ont été voir, et ils ont vu qu'il y avait un bien qui n'était pas normal, c'est-à-dire combien un bien anormal, c'est-à-dire quelque chose qui était disproportionné. Ça qu'ils ont vu, c'est-à-dire il a dit vous serez courageux, vous prendrez des fruits, parce qu'ils ont vu que les fruits d'Eretz Israël ils sont énormes. Donc ils ont vu quelque chose qui était époustouflant comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un tel bien, vous allez comprendre aussi que spirituellement il y a un bien extraordinaire et c'est quelque chose de très profond. Donc il faut se renforcer et prier à Kadosh Baruch Hu qu'il ait le mérite de voir le Hémet. Comme on voit que Kalev Ben Yefouné, il a beaucoup été prié à Hebron pour avoir le mérite de voir le bien de la terre d'Israël. Et il a dit que la terre, elle est tov meod, meod. C'est-à-dire la terre, elle est meod, meod. Il a dit 2 fois qu'elle est très, très bien. Pourquoi 2 fois? Très bien matériellement et très bien spirituellement. Mais ça vient de la prière. C'est-à-dire que quand on est en Eretz Israël, si Chas v'Shalom, quelqu'un il voit des choses pas bien, il faut qu'il aille prier. Il faut qu'il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ait le mérite de voir le bien d'Eretz Israël. Parce que c'est un mérite de voir le bien d'Eretz Israël. Donc on voit Kalev Ben Yefouné, il a été sur la tombe des Avot. Il a prié. Il a dit je ne veux pas tomber dans la manière de voir des explorateurs. Il ne faut pas oublier que ces explorateurs, c'était des grands tzadikim, des grands rabbanim. Ce n'étaient pas des gens simples. Donc lui, il a vu qu'ils n'arrivaient pas à voir la grandeur d'Eretz Israël. Donc lui, il a dit, c'est sûr que c'est bien. Mais il a été prié pour pouvoir le voir. Après, il a pu témoigner. Il a dit, je vous dis que c'est très très bien. C'est pas que bien. Très très bien, matériellement et spirituellement. Alors, Bezrat Hashem, pour chacun, pour chacune, que chacun, Hashem, il ouvre les yeux, le cœur, pour voir le bien, Bezrat Hashem. Et voilà que comme je vous dis tous les jours, je me fais votre envoyé ici pour prier sur la tombe de Rabbi Nachman, que vous ayez, Bezrat Hashem, comme tout le bien du monde, tout ce que vous avez besoin dans la joie, la facilité, la simplicité, et que vous soyez toujours dans cette plénitude, vous ressentiez toujours cette plénitude, cette aisance intérieure, cette sérénité, être tranquille, comme on dit, être bien dans sa peau, Bezrat Hashem. Alors bonne journée, on se retrouve, Bezrat Hashem.